saxophone et les mathématiques. Mais 10 ans plus tard, quand l'homme m'a dit maintenant nous allons voir comment, tu vas me dire merci. Le petit âne a répondu Ia. Un âne est toujours un âne. Il ne changera jamais. Un âne est toujours un âne. Il est heureux comme il est. Ia. L'homme a invité son âne au restaurant un soir de réveillon. Il lui a offert des roses, un souper fin et même du champagne. Mais l'âne a mangé les fleurs et en voyant le montant de l'addition, il a envoyé un grand coup de sabot dans les fesses du patron. Oh, un âne est toujours un âne. Il ne changera jamais. Un âne est toujours un âne. Il est heureux comme il est. La 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 la. La 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 la. Et pourquoi changer un âne s'il est heureux comme il est? Bon, tout ça c'est très joli, Annie Cordy. Moi, ça me rappelle les vacances. On peut imaginer effectivement l'enfance, une très jolie maison, une marraine, une tante qui vous gâte, qui vous fait des confitures. Mais malheureusement, je suis pas venu du tout pour ça. Je suis venu pour un festival mondial de la chanson française. Figurez-vous que moi aussi. Non. Mais si. Bon, mais pourquoi mondial, Annie Cordy? Pourquoi mondial? Alors là, une question. Mais parce que je suis belge, voyons. Ouin, ouin, ouin. Mais je peux point. Ouin, ouin, ouin. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de paix. Hé, ça une grenouille, monsieur le curé? Que nenni. Que nenni, a-t-il dit? Que nenni. Mais c'est à peine, je sais pas moi, un petit tétard, comme ça. Bon, allez, on recommence. Des grenouilles de baie. Ah, il y a du mieux dans le moins bien. Alors, attention. Attention, on m'a dit, ils sont en vacances, ils ont un tonus monstre. Je vais écouter ça. Des grenouilles de baie. Ah, la vie est dure quand on aime rigoler. Attention, c'est parti. Ah, mais quand le diable, qu'est un beau diable, me tire par les pieds. Et ça me gratouille, ça me donne les idées. Je fais des bêtises derrière l'église, le poing m'en a péché. Dieu me pardonne, je suis la venue curée. Et je voudrais bien, voilà là. Eh ben, je veux point. Je voudrais mettre une mini-jupette et encore ça, j'ai trou-trou. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas. Quand je veux faire un brin de Cosette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Attention, sacristie, c'est parti. Mais quand le diable guette me tire par les... Et ça me... Ah bon? Je fais des bêtises. Je peux pas mener. Dieu me pardonne, je suis la volée curée. Et je voudrais toujours bien, ouin, 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 mais elle veut toujours point, ouin, ouin, ouin. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais bien aller danser. Je voudrais monter à motocyclette pour me promener dans. Et qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas que l'autre français. Ah, mais quand le diable, qu'est-ce que diable, me tire. Et ça. Ah bon? Je fais des bêtises. Pourquoi m'en empêche? Dieu me pardonne, je suis la volée curée. Ah là là, mes trésors. Depuis que je me regarde à la télévision, surtout quand c'est Jacques Brialy qui réalise. Mais voilà-t-il pas que je me prends pour une idole. Ah! Et que je te balance mon pied à droite, mon pied à gauche. Monsieur le curé m'a dit que j'irais en enfer. Oh ben, j'en ai rien à faire. Hein. J'irai danser quand même. Même si monsieur le curé veut point. Allez avec moi toutes les ouailles de Juan Lépin.
Antibes et des environs. Allez, tous et toutes les mimines en l'air comme ça. Tout le monde, hein. Tout le monde, allez. Mesdames, c'est excellent pour votre poitrine. Messieurs, allez, pas d'eau. Monsieur, c'est très bon pour votre pneu, hein. Allez, on est parti, oui, vous êtes extra. Ah, la, 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 ah, la, 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 ah, la, la, la. Mais vous avez la forme olympique. Ah, la, 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 la. Et il y a un graviste là-bas. Ah bon? Ah, la, la, la. Et on remet ça car nous ne sommes pas fatigués. On est en vacances. Ah, la, 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 la. Annie Cordy, moi je vous ai surtout connu par le cinéma, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des films importants. Il y a eu Le Chat avec Simone Signoret. Oui, Gabin, Le Passager de la pluie. Passager de la pluie. Et puis c'est mon premier, ça, on prend enfin le style de style comédienne dramatique, quoi. Alors justement, on prend souvent, c'est vrai, les gens qui font rire, pas très au sérieux. Alors est-ce que ça a changé les choses, le fait que vous ayez joué des rôles dramatiques? Alors on a reconnu Annie Cordy unanimement en disant quelle comédienne, fantastique, etc. Oui, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans de carrière dans le musical, on dit oh là là, quelle comédienne, etc. Bon, bah moi ça m'a fait plaisir, bien sûr. Mais j'avais des copains qui m'ont dit mais tu n'es pas un petit peu déçu que n'est qu'au bout de 20 ans qu'on reconnaît que tu as des possibilités dramatiques? Je dis non, il faut mieux que ça au bout de 20 ans que pas du tout. Donc vous voyez, je suis une optimiste vraiment à toute épreuve. Mais moi ça m'a fait du bien parce que ça m'a j'avais fait pas mal de films, mais des films drôles avec Serrault, Poiret, Darry Cole, Nos Joyeuses Gaudrioles, mais on s'amusait beaucoup d'ailleurs. Mais alors des rôles dramatiques au cinéma et sur scène, vous n'avez jamais eu envie, Annie Cordy, de chanter une chanson un peu grave ou un peu dramatique? Mais je chante dans mon tour de chant des choses. Quand je fais un tour de chant de 20 chansons par exemple, j'ai au moins 2 chansons douces ou tendres, très souvent. Mais évidemment, je ne peux pas donner au spectateur qui vient pour avoir Annie Cordy, La Bonne du Curé, tout ça, je ne peux pas, sur un tour de chant de 20 chansons, donner 18 chansons tendres, il serait lésé. Enfin, dans leur esprit, je veux dire. J'ai l'impression que les Américains, par exemple, font ça très bien. Ils passent du rire aux larmes sans problème. Oui, pourquoi on ne le ferait pas, nous? Oui, mais vous savez, on a une étiquette. La France, c'est très réputé pour ça, et c'est vrai. On a une étiquette, faites nourrir, lavez la guibole, et puis il faut pas sortir de là. Moi, je n'ai pas à me plaindre, puisque j'en sors, je fais du cinéma par intermittence, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, hélas, étant donné que je fais pas mal de travail dans le tour de chant, la comédie musicale, alors ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour le cinéma. Je crois que vous tournez en ce moment, Annie Cordy. Oui, je tourne sous la direction de Jean-Pierre Darras, dont c'est la première réalisation. Tout se passe très bien, tout baigne dans l'huile, dans le Gigondas, puisqu'on ne tourne pas très loin de là, dans le Vaucluse, et nous sommes bien entourés, puisqu'il y a Galabru, Jean Lefebvre, Pierre Mondy. Ça va être un film dramatique, alors sûrement. Ah oui, on est tous des tristes. Bon, Annie Cordy, je crois qu'il y a un grand projet aussi à la rentrée de comédie musicale et une scène parisienne à Paris. Ça fait un petit bout de temps aussi. Ben, ça va faire 4 ans que j'ai fait Nini la chance. Il faut que je refasse une autre entrée avec une comédie musicale. Voilà, ça va être fait, puisque le 2 octobre, nous débutons à Avignon, puisque cette comédie musicale sera créée à Avignon, grâce au théâtre d'Avignon d'ailleurs, il faut bien le dire, grâce à Monsieur Dufaux. Et cette comédie s'appellera Envoyer la musique. Et après, nous irons à la Porte Saint-Martin à Paris à partir du 3 novembre. Alors je donne rendez-vous. Et si vous le voulez, je vais vous chanter un extrait de cette comédie musicale. Vous voulez bien? Envoyons la musique. Envoyons la musique. Si j'étais le soleil, qu'est-ce que je ferais pas? Si j'étais le soleil, j'irais cueillir dans tous les arcs-en-ciel des roses roses et je les offrirais au monde entier. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Là-haut je chanterai, la vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour de joie, chante avec moi. J'ai des amis, des tas de copains qui vivent leur vie mais ne voient rien. Ils ne savent pas que le soleil, ça se regarde en face. C'est toujours lui qui fait la loi. Il fait ce qu'il veut, il est le roi. C'est lui qui a le plus beau rôle, et c'est pourquoi
Cordy, bon, on est chez vous, là, on est bien. Hein. Il y a une chose qui me frappe quand même, Annie Cordy, c'est vrai que vous avez un public de tout jeunes, maintenant d'enfants, hein, qui ont l'air de vous adorer complètement. Oui. Et puis alors il y a ceux qui vous suivent depuis de nombreuses années, etc. Oui, oui. Et puis il y a Un très large public. Large public, puis il y a les gens quand même de ma génération qui disent bon, Annie Cordy, c'est vrai, c'est une grande vitalité, c'est une grande comédienne, on en a parlé tout à l'heure au cinéma, mais c'est peut-être pas des textes qu'on apprécie toujours forcément. Oui, mais pas obligatoirement, je vous demande pas de les apprécier d'ailleurs. Si j'ai un public qui vient, c'est qu'ils l'apprécient. C'est-à-dire que mes textes, évidemment, je ne suis pas une intellectuelle, loin de là, bien que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont des intellectuels et des amis. Mais je m'adresse à un très large public qui vient au spectacle pour se détendre et ne pas avoir à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Attendez un peu. Oh là, pas du tout. Moi, je fais des collections au conservatoire. Mais est-ce qu'on peut pas faire rire les gens, par exemple, même d'une façon assez fine, sans faire de la grosse cavalerie? Oui, mais alors, attendez, mais justement, alors, sur un public de 30 personnes, d'accord. Mais sur un grand public, c'est pas possible. Sur un grand public, il faut aller du producteur au consommateur, je m'excuse. Je sais pas, moi je prends l'exemple de Raymond DeVos, par exemple, qui fait rire des foules entières. C'est toujours un humour très fin. Oui, dans un théâtre. Ouais. Mais ne demandez pas à Raymond DeVos de faire un plein air. Il ne le fera pas. Il le fera au musical. Mais c'est tout. C'est pas possible. Tandis que moi, je peux m'adresser à une foule de 20 000 personnes, 30 000 personnes. Ça ne me gêne pas. Est-ce que vous n'avez jamais vu, est-ce que vous n'avez jamais eu envie, vous, Annie Cordy, justement, chanter parfois des textes quand même un peu plus intelligents, un peu plus forts? Oui et non. Oui et non. Mais vous savez que quelquefois les textes les plus simples sont quelquefois les plus intelligents parce qu'ils viennent du cœur quelquefois. Alors moi, tout ce qui est arabiscoté, ça me passe au-dessus. Je ne suis pas intellectuelle, je ne suis pas analphabète non plus. Je me méfie toujours des gens qui disent qu'ils sont très instruits parce que la plupart du temps, quelquefois, ils ne sont pas intelligents. L'intelligence et l'instruction, c'est très, très différent. Alors il y a une chose qui me frappe également chez vous, justement, c'est que pour faire passer ces textes qui ne sont pas toujours très très hauts, il faut y aller, il faut mettre quand même un maximum d'énergie. Mais moi je dis toujours, on me dit toujours, mais pourquoi est-ce que je chantais des chansons comme ça a l'air tellement facile. Je dis, mais si c'était si facile de chanter des chansons, les chansons que je chante, mais il y aurait 50 Annie Cordy. Le drame, je m'excuse pour les autres, c'est qu'il n'y en a qu'une. Alors je suis la seule à pouvoir faire passer le bottin téléphonique alors. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut admettre aussi. Moi, je chante ça au premier degré parce que j'ai envie d'amuser les gens au premier degré. Et moi, si j'ai envie de me taper sur les cuisses, je me taperai sur les cuisses parce que j'en ai envie. Eh bien, moi, je me souviens de ma générale en 75 à l'Olympia. Il y avait Charles Aznavour au premier rang, il y avait Serge Lama. Et je suis arrivée du fond de la scène avec mes nattes de Frida Papa. Et j'ai vu Charles qui faisait à Serge... Il va pas oser. Un regard de panique. Ma camarade va pas oser faire ça. Et j'y suis allée. Général ou pas général, tout Paris ou tout Paris, j'avais envie de faire Frida Papa. À moi de défouler. Ah la 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 la. Je suis Frida Papa. Ah la 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 la. Ah la petite Gretchen au grand bras. Eins, zwei, drei. La. C'est moi, Fräulein Papa. Venez donc trinquer avec moi, Frida Papa. En Bavière, mon grand-père était un brasseur de bière. Quand je suis né en Bavière, je suis baptisé à la bière. Ma nourrice, sans malice, me gavait de bonnes saucisses. Elle voulait que j'écrantisse, j'écrantillais, me voilà, avec ma petite plume et mon chapeau. Mes grenades et ma culotte. Dans les tavernes, je communique. Dès que j'arrive, c'est la panique. On me fait grimper sur un tonneau. Et je chante comme un petit oiseau. Un grand pchit. Trop bien que je me défoule un peu. On chante, on danse jusqu'au matin. Attention les Frida. Eins, zwei, Prosit. Eins, zwei, Prosit. La, 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 la. Et je suis Frida Papa. C'est moi, voilà, non, papa. Venez donc trinquer avec moi, Frida Home. Attention, jouons les pains. Là, oh, je suis Frida Home, papa. Là, à la petite Gretchen au grand bras. À toi de la pierre, sexy, là.
Annie Cordy, bon, grâce à ce festival d'Antibes... Mondial. Ah oui, mondial parce que vous êtes belge, oui. Bon, moi j'ai découvert, je dois dire, quand même un personnage que je connaissais mal. Un personnage plein de vitalité, c'est vrai qu'il ose beaucoup de choses, mais est-ce qu'on peut oser encore plus, ça me paraît quand même difficile. Écoutez, laissez-moi réfléchir, aller plus loin que ça. Oui, je crois que c'est impossible. On peut toujours aller plus loin.